Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler tout simplement des graphiques en 3D avec Tix, le module graphique de la tech. Je vous invite à voir ma précédente vidéo sur les graphiques en 2D avec Tix, parce que beaucoup d'options qu'on a utilisées sur les graphiques en 2D vont être aussi valables sur les graphiques en 3D, et je vais pas revenir sur ces options, excusez-moi, pour cette vidéo. Donc bon, sans perdre plus de temps, ah oui si, bon, en gros les informations que j'ai obtenues, je les ai juste compilées de ces deux sources, donc de ce site, hein, latecdoro.com, qui est vraiment pas mal, et d'un utilisateur de Stack Exchange qui s'appelle Dan. Voilà, je voulais juste prendre ces sources-là. Mais avec cette vidéo, j'en ai juste décidé du coup compiler les informations les plus importantes et de vous en tirer la logique de comment modifier ces informations en conséquence pour créer ce que vous voulez en graphique 3D avec Tix. On y va. Euh, donc déjà, on parle juste d'un graphique 3D très simple pour l'instant. Donc forcément, on utilise X, Begin Text Picture, End Text Picture, lui-même, donc la zone qui comprend le petit Begin Axis jusqu'à End Axis, et dans l'axe, c'est dans l'axe où on met ce qu'on va plotter, donc ce qu'on va afficher tout simplement. Maintenant, au lieu d'utiliser juste addplot, on fait en fait addplot 3 pour 3 dimensions, c'est bien, vous suivez. Maintenant, en crochet, c'est forcément le style, quoi, les paramètres du style de la courbe qu'on va tout simplement dessiner. On peut mettre des coordonnées tout simplement, comme avant, mais forcément, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas que x, y, mais il y a x, y et puis z. Voilà, bon ça parfait, c'est très semblable à ce qu'on connaît en graphique A2D, hein. Donc on peut mettre, hein, comme vous voyez, des marqueurs pour chaque coordonnée, ça change pas, on peut changer la couleur, ce qu'on veut, changer le type de marqueur, changer le domaine de définition, changer le fait de mettre des grilles ou pas sur le graphique, hein, avec x major, y et petite nouveauté forcément z major grids, le fait de mettre des phrases ou pas sur des axes, voilà, avec z label, y label, x label. Je voulais juste revenir sur label d'ailleurs. Pourquoi en fait on met des accolades ici pour label? Parce qu'en fait là vous voyez pour x par exemple, si j'enlève les accolades, en fait on va toujours avoir la lettre de x affichée, voilà, juste là, hein, si vous n'avez pas vu. Sauf que le problème c'est que si je veux mettre une virgule dans bah, le texte que je vais afficher sur l'axe, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que là vous voyez bien que la virgule, enfin les virgules utilisées sont les séparateurs de chaque paramètre. Et donc si je mets une virgule, il va croire que je vais mettre un nouveau paramètre après la virgule, alors que non, je vais juste l'utiliser en tant que texte. C'est pour ça qu'il faut mettre des accolades. Et dans ces accolades là, par contre, on peut mettre des virgules là. Voilà, si je mets une virgule et après du texte par exemple, ça va bien être pris en compte juste comme du texte et pas comme autre chose, quoi, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est juste la petite question de pourquoi on utilisait des accolades et pas autre chose, quoi, et pas rien, quoi. Euh, donc bon, là, il n'y a rien vraiment qui change, hein, tout simplement. D'ailleurs, on peut aussi dessiner des fonctions, ça change pas en parlant de ça. Vu que maintenant on a x et y de libre pour dessiner des fonctions, c'est ce qu'on peut faire, genre là par exemple, attendez, je vais zoomer. Voilà, là on a dessiné par exemple x, moins x carré et moins y carré. Je vais revenir dans le code, c'est juste ici. Vous voyez bien, là avec le petit addplot 3 et la fonction qui est là, quoi. Donc, moins x carré, moins y carré. Vous voyez un petit dégradé de couleur, c'est normal. Forcément, vu qu'on a maintenant pas deux dimensions mais trois dimensions, c'est peut-être un petit peu dur de différencier chaque point. Donc on a trouvé une sorte de autre dimension, quoi, mais la dimension visuelle pour séparer plus simplement les coordonnées. Bon, ça, de toute façon, vous le voyez, je pense, de manière assez récurrente dans les graphiques 3D, un petit dégradé de couleur. Voilà, le dégradé de couleur est un petit peu terne, hein, c'est un petit peu triste, mais vous inquiétez pas, on peut changer ça très bien avec l'option color map et dash. Et là, vous mettez la color map, en gros, le dégradé que vous voulez. Alors, il y en a peut-être 4-5, ils sont listés juste ici. C'est pas moi qui les invente, hein. Genre, si je fais color map, euh, voilà. Donc, ici, vous avez tous les styles de color map, hein, genre O2, Jet, Black, White, Blurred, Cool, Green Yellow, Red Yellow et Violet. Peut-être genre Hot, on va peut-être mettre Hot. En fait, Hot, vous allez voir que c'est un dégradé de couleur chaude. Et à la différence de Hot, donc c'est cool, le froid. Et là, c'est un dégradé de couleur froide, hein, tout simplement. Donc ça, parfait. Donc là, on peut
voilà, changer l'opacité du truc. Voilà, on peut mettre genre à 0.1 par exemple. C'est pareil que pour toutes les figures Tix, hein, ça ces options là. Voilà, de toute façon, voilà, si on met à 0.1 on a quasiment, on voit quasiment pas quoi. Mais bon bref, on peut ajouter là vous voyez une barre en fait qui représente le dégradé de couleur juste en bas. Comment j'ai fait alors, faut que je retrouve ça juste ça. Ouais, ok. Bon, en gros, bah en fait c'est un axe à part entière quoi, tout simplement. Voilà, vous faites, c'est bien ce que je pense. Attendez, je suis vachement préparé comme toujours. Là, si j'enlève ça, non, c'est pas un axe à part entière. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? Ah oui, c'est juste ça. C'est color bar horizontal. Ouais, forcément j'aurais dû m'en douter. Donc forcément horizontal, pourquoi? Bah parce que c'est horizontal, mais on peut le mettre à la verticale, logiquement. Hein. Bon, ça, de toute façon, c'est un peu logique. Verti... Oh, encore une connerie. Yes, parfait, ça en finit jamais. Ok, bon. Vertical, horizontal, la différence d'horizontal c'est quoi? C'est vertical quand même. Hein. Mais bon, il me le fait pas. Hein. Ah voilà, ok, bon, en gros, faut pas mettre l'option verticale. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à l'option du domaine de définition. Donc là, vous voyez que en option, dans AdPlot 3, j'ai mis les domaines de définition Y et Z. Sauf que du coup, pour le domaine de définition X, bah justement, faut pas mettre domaine X comme ça. Donc là, en l'occurrence, je suis entre -1 et 1. Donc juste là quoi. Mais si par exemple je change à, je sais pas, -2 par exemple, et 2, est-ce que ça va prendre en compte si je compile? Normalement non. Enfin normalement, selon la logique de la tech quoi. Voilà, en gros ça a pris tout autre chose quoi. En gros ça fait en sorte, bah je sais pas ce que tu me dis ici, donc je prends pas du tout ce paramètre en compte et je saute ça. Alors que si bah, j'avais juste mis domain égale -2 et 2, en gros, bah là voilà, ça l'aurait bien pris en compte. Hein. Donc c'est pour ça que ce paramètre là il me fait penser à ça, parce que du coup la valeur de base de color bar c'est vertical et non pas horizontal. Alors que si on met vertical ça le fait pas. Bon, c'est un peu con je trouve, mais bon, voilà, pourquoi pas quoi. C'est de toute façon la syntaxe du truc. Hein. Bon, là il y a des graphiques qui ont été ratés, parfait. Je vais vous parler de ce qui a marché, de comment tracer maintenant des surfaces. Pas bon avec des fonctions qu'on connaît quoi, enfin qu'on connaît en tout cas qui sont bah, justement des fonctions, mais avec des coordonnées. Des points de coordonnées, vous les remarquez maintenant avec ces petits points, ces petits marqueurs quoi. Tout simplement d'ailleurs qu'on peut changer hein, en faisant ça par exemple si on veut des marqueurs carrés ou des. Donc là, square c'est un square hein, tout simplement, et si on veut des plus par exemple, des croix, on met juste le signe plus, voilà, et là ça fait des marqueurs comme ça. Bon, on remet comme c'était avant. Maintenant, comment on fait pour faire des surfaces avec des points de coordonnées? On va pareil faire un petit adplot 3, on met toujours le surf, parce que bah, on veut une surface donc on met surf, hein, ça change pas du paramètre d'avant. Donc color map, hein, ça change pas. Maintenant le shader, qu'est-ce que c'est que ça? Le shader ça va tout simplement être les... Bah, attendez, avant de vous parler du shader, je vais quand même vous parler des coordonnées. Vous voyez ici qu'il y a deux listes de coordonnées. Hein. Alors là elles sont sur 3 lignes, mais en fait hein, là si j'agrandis, c'est bien juste sur une ligne. Hein. C'était juste que tellement il y a des points de coordonnées que bah, visuellement sur mon éditeur de texte, de code, ça me le met sur 3 lignes. Mais il y a bien deux séries de coordonnées. Et par exemple si j'en supprime une, donc juste en mettant en commentaire pour pas que le compilateur le prenne en compte, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on voit juste une série de données, de points en fait, et donc ces points-là sont appareillés, voilà, comme paires tout simplement, à une autre série de coordonnées avec justement des emplacements un peu légèrement différents, et donc ils sont reliés par des petits des sortes de fils, hein, de segments invisibles quoi. Et après on peut les colorier avec surf, enfin on peut colorier leur distance de séparation quoi avec surf.
Donc bon, ça c'est assez cool. Maintenant, on n'est pas obligé de faire des paires, hein. On peut faire des trucs à l'infini, quoi. Comme d'ailleurs le gars, je sais pas, ouais c'est ça, qui a fait ce schéma ici, donc Dan, ok. Là vous voyez qu'en fait il n'y en a pas juste deux, mais il y en a plein en fait, hein. Et d'ailleurs ça se remarque ici, il y a plein de coordonnées, ok. Enfin plein de séries de coordonnées en tout cas. Donc on revient à ce schéma là. Qu'est-ce qu'on peut modifier à part ça? Le shader, je vous en parlais tout à l'heure, en fait, c'est ce qui va. C'est en gros les lignes qui relient chaque point. Donc par exemple, là, si je change la valeur de interp, donc en gros, là, on voit pas du tout les lignes qui relient chaque point à flat. Bon, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est la syntaxe du truc. Donc si on met flat, là, vous voyez, on va voir donc, les lignes qui les séparent, en gros. Maintenant, vous avez vu aussi qu'en faisant flat, en fait, ça change la couleur, l'entièreté de la couleur bah, de la surface, quoi. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, j'ai explicité la couleur de bah, vert noir ici avec le shader de flat. Donc là, il me suffit juste de le mettre en commentaire pour qu'on ait la couleur, le dégradé de couleur jet qu'on voulait au départ. Donc alors ça c'est une des codes, ça sert à rien. Donc les marqueurs, on sait comment les faire varier. Leur taille, c'est pareil, on sait comment les faire varier. Maintenant, bah écoutez, de toute façon, oui, c'est juste la différence entre flat et interp et avec la couleur. C'est-à-dire que si on met interp, par exemple, et du coup qu'on n'explicite pas la couleur comme avant, qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, il va juste prendre le dégradé de couleur jet de base, alors que du coup, si on explicite la couleur avec interp, ça va. Voilà. En gros, c'est que les marqueurs qui vont changer de couleur, tout simplement. Mais bon, ce qui est un peu bizarre, c'est que ça n'a pas vraiment le même comportement avec interp et flat, alors qu'on change exactement le même paramètre. Donc bon, c'est un truc à prendre en compte, quoi. Mais bon, en tout cas, vous savez quoi changer maintenant pour modifier ce que vous voulez. Donc voilà, bon, c'était la fin de la vidéo de toute façon. La fin, je pense, quasiment la fin de ma série de vidéos sur Tix, sur la tech. Et puis j'espère que ça vous aura aidé. Merci et au revoir.